Notre troisième leçon concernant apprendre la langue arabe. D'après avoir étudié la lettre Ba et Ta, maintenant on va étudier la lettre Tha. Tha. On a vu la lettre Ba, puis on a vu la lettre Ta, et maintenant on va voir la lettre Tha. Comme vous voyez, sont à peu près semblables, sauf il y a la différence dans les points. Al-Ba, il y a un point sous la lettre. Al-Ta, il y a 2 points sur la lettre. Et Al-Tha, il y a 3 points sur la lettre. Et la prononciation de Tha avec 3 points est différente de la lettre Ta avec 2 points. Par exemple, la lettre Ta avec 2 points, comme tableau, on dit tableau. C'est pareil, tableau. Mais Tha, c'est différent. C'est-à-dire, on pose notre langue entre les dents. On pose notre langue entre les dents. C'est-à-dire, on touche les premiers dents. On dit Tha. Tha. D'accord? Bon, on va l'écrire. En même temps, on révise les voyelles de la langue arabe, ou bien, comme on dit en arabe, al-harakat. On va voir harf Tha avec tous les voyelles. Regardez comment je vais écrire la lettre Tha. C'est pareil comme le Ba et Ta. Toujours, comme j'ai dit, on écrit sur la ligne, la grande ligne, mais on ne dépasse pas le premier ligne fine et soit au-dessus ou soit au-dessous de cette ligne. Regardez, je vais écrire la lettre Ta. C'est pareil comme j'ai dit. Ta, c'est pareil. Voilà. Sauf il y a ici 3 points. 1, 2, 3. 3 points. On pose le fatha sur la lettre Ta, harf Ta. On pose Ta et on lit Tha. Tha. D'accord? On passe à une autre voyelle. Tha. Maintenant, il y en a Dhamma. Dhamma. On lit Thu. Thu. Puis, on passe à une autre voyelle. Ainsi, maintenant, on a déjà habitué, ou bien on a bien compris les voyelles de l'arabe, ou l'harakat. On va passer tout de suite. Simplement, on va savoir comme j'ai dit, les lettres. On va maintenant insister sur les lettres. Trois points. Et on va poser le voyelle kasra sous la lettre. On va lire ti. Ti. On passe à un autre. On dit ti. Regardez comment
hein, c'est la même façon. Hein, avec l'écriture des deux dernières lettres sont pareilles avec la th. Hein. Voilà, on a écrit la lettre T et on va poser le voyelle. Un petit cercle s'appelle soukoun et on lit th. On laisse l'air sortir de notre bouche. Ça. Hein? Mais ta, on dit ta. Hein? C'est pas pareil. Hein? On dit ta comme tableau, mais ici on dit ça. C'est comme on touche avec notre langue les dents supérieures. Ça. D'accord? On termine. Hein? Regardez. Hein? Voilà, 3 points sur ça. Hein? On va dire, on va poser une fatha avec la ligne verticale. On va lire ça. Hein? Ici, fatha. Hein? Seul, on dit ça. Mais avec la ligne verticale, on dit ça. D'accord? On passe à un autre voyelle. Hein? Ici, l'alif, cette ligne verticale, l'alif, c'est un voyelle. Hein? C'est aussi, maintenant, il est utilisé comme un voyelle. Regardez. Regardez, on va passer à un autre voyelle. Hein? On met 3 points. Hein? Le waw. Hein? Le waw, aussi ici, il est utilisé comme un voyelle. Et on lit thou. Hein? Voilà dhamma. Dhamma seul, on dit thou. Mais dhamma avec le waw, avec cette voyelle, on dit thou. Hein? On passe à notre thou. Ici, regardez. Hein? On écrit la lettre fa avec harf liya. Ça s'appelle harf liya. Hein? Ici, on l'utilise comme un voyelle avec 3 points. Hein? Avec 3 points avec un kasra. Hein? Un kasra. On lit fi. Le kasra ici, toute seule, on dit fi. Mais ici, avec le voyelle liya, on lit fi. D'accord? On termine toujours avec la lettre fa. Hein? Regardez. On va écrire la lettre ta, ou harf ta, avec 3 points et cette ligne verticale, mais avec deux fatha, 2 tirés sur cette ligne verticale. On va lire thun. Ici tha, ici thun. D'accord? Hein? On va écrire la lettre ta. Regardez. Hein? Avec 3 points. On va écrire 2 dhamma. Hein? 2 dhamma. Comme j'ai dit, c'est comme un petit angle droit. 2 dhamma. Et on lit thun. On ajoute notre voyelle. Hein? C'est-à-dire qu'on utilise tout simplement les premiers voyelles d'une autre façon.
Ça avec 3 points et avec deux kasra, avec deux kasra, regardez, avec deux kasra, on lit thin, on lit thin. Je répète la lecture. Tha, tho, thi, th, tha, thu, thi, than, thun, thin. Ça y est, on a terminé les voyelles. Maintenant, on va dire que, c'est-à-dire que la lettre ta et on peut l'écrire à trois façons, comme harf ta et harf al-ba. C'est-à-dire au premier, quand il est au premier du mot, on l'écrit comme ça. On l'écrit comme ça. Comme ça. S'il est au centre du mot, on l'écrit comme ça. Regardez. S'il est à la fin, on l'écrit comme ça. Regardez. Comme ça. Voilà. Au premier du mot, au centre du mot, à la fin du mot. D'accord? Maintenant, on essaye de trouver des exemples concernant harf al-tha. Harf al-tha. Il y a thawmun, il y a thawbun, tha'labun. On dit thawmun par exemple. Thawmun. Thawmun. Regardez comment on va l'écrire. Regardez. Ça. Ou ici, regardez, cette lettre, elle est utilisée comme une lettre. Ici, il est utilisé comme un voyelle. Ici, elle n'est pas un voyelle, c'est une lettre. Thawmun. Et cette lettre aussi, elle est nouveau. On va le savoir après. Thawmun. Ça, ou sukun, mun. Tarjama. On va faire comme ça. Ça, thaw, mun. Thawmun. Ça s'appelle lai. 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 D'accord? Comme ça, on a terminé notre leçon. Après, on va faire c'est-à-dire, on va un peu c'est-à-dire, on va essayer de étudier plus qu'un mot. On va étudier 3 ou 2 mots dans même leçon pour terminer et passer à des autres leçons pour savoir des mots, pour savoir le verbe et le mot, et essayer de donner des observations et des questions pour m'aider à vous donner des choses que vous ne connaissez pas.
Hein. Allez, à bientôt. Au revoir.